La parole de Dieu nous dit que Dieu est saint et il est esprit. On peut dire que quand on dit le Saint-Esprit, eh bien c'est le Dieu véritable. Et nous allons voir dans la parole du Seigneur, eh bien que ce Dieu-là, ce Dieu saint, qui est esprit, qui est le Saint d'Israël, eh bien, s'est manifesté dans la chair. L'autre jour, je regardais une personne qui parlait de la Trinité, qui s'appelle Ibrahima Nassar. Je voyais en elle-même qu'elle avait une grande conviction que Dieu était trois personnes distinctes. Mais on peut dire que Dieu est esprit, la parole de Dieu nous dit, Jean 4, 23, 24, et que ceux qui l'adorent en esprit. Dire que Dieu est une personne ou trois personnes distinctes, la parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit, Jean 4, 23, 24, qu'il faut l'adorer en esprit, et Luc 24, 39 nous dit que l'esprit, un esprit n'a ni chair ni os. Alors on peut dire que le Seigneur Jésus-Christ, venant dans le monde comme un homme, Philippiens 2, 6, 7, eh bien, son corps, ses os, c'était une personne. Parce que 1 Timothée 3,16 nous dit que Dieu s'avait manifesté dans la chair. Donc on peut dire que Jésus par lui-même, fait homme, manifesté dans la chair, était une personne. Mais dire que Dieu est trois personnes, ça va contraire même à la logique. Puisque nous voyons que déjà le Père, s'il y avait trois dieux, comme les trinitaires le pensent, eh bien, il est esprit, Jean 4, 23, 24. Et si le Saint-Esprit ne serait pas le Père, on pourrait toujours dire quand même qu'il est esprit. Et nous voyons que Père et Saint-Esprit, eh bien, ça ne pourrait pas être des personnes parce qu'un esprit n'a ni chair ni os. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Luc 24, 39. Mais on va commencer au début et on finira par la fin, parce que toutes les choses sont faites ainsi. Je vous demanderai combien qu'il y a d'esprit dans le chrétien. Combien qu'il y a d'esprit. S'il y avait trois personnes distinctes, eh bien ces trois personnes distinctes seraient dans le chrétien. Bien que des personnes, parce que comme on dit le mot personne, c'est constitué de chair et d'os, on va dire, eh bien, je ne vois pas comment que des personnes pourraient entrer dans un homme. Ça veut dire qu'en nous, il y aurait trois personnes. On serait habité par trois personnes. Et les personnes, eh bien, on peut dire c'est des humains. Comme on dit de cette personne-là, elle est mauvaise. C'est des humains. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas que nous sommes habités par des personnes. La parole de Dieu nous dit quoi? On va se laisser guider par la parole. La parole de Dieu nous dit que nous sommes habités d'un seul esprit. Un seul esprit. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. D'ailleurs, à la Pentecôte, nous voyons eh bien, que le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint, Dieu qui est saint est esprit, eh bien, acte 2, verset 4, 18, le Seigneur dit, je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Acte 2, 4, 18. Et ils furent tous remplis, non pas de trois personnes distinctes, mais d'un seul esprit.
parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit et il est saint. Jean 4, 23, 24. Et vous savez, comme on dit Seigneur, la parole de Dieu nous dit, il y a un seul Seigneur. Éphésiens 4, verset 5. Et quand on dit Seigneur, à qui on s'adresse? À trois personnes distinctes ou on s'adresse à un seul esprit? 2 Corinthiens 3, 17 nous dit « Or, le Seigneur », pas les seigneurs, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 17. 2 Corinthiens 3, verset 17. Et la parole de Dieu nous dit encore dans Éphésiens 4, verset 6, un seul Dieu, donc qui est esprit, et Père de tous. Ça veut dire qu'il nous a tous créés, qu'il a même créé, eh bien, on va dire, la planète, les habitants, tout ce qui se trouve sur la terre, les cieux, la moindre poussière, le Seigneur a tout créé. Donc on dit qu'il est Père de tous, c'est-à-dire qu'il parle aussi de nous, mais qui est au-dessus de tous et parmi tous. Un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous. La parole de Dieu, elle dit qu'il y a un seul Dieu, eh bien, qui est parmi tous. La Bible ne dit pas qu'il y a plusieurs dieux, qu'il y a au-dessus de tous et parmi tous. Éphésiens 4, verset 6. Le Seigneur dit encore, il y a un seul corps. On peut parler aussi de l'Église, mais on peut parler aussi de notre corps. Et la parole de Dieu, elle dit, il y a un seul corps, mais il y a aussi, non 3 esprits, mais un seul esprit. Éphésiens 4, verset 4. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, que nous avons tous accès les uns les autres par un même esprit, pas par 3 esprits. Éphésiens 2, verset 18. Et malgré le nombre que les chrétiens eh bien, sont élus, qui forment le corps du Christ, eh bien, ils forment un seul corps par un seul esprit, eh bien, qui les rassemble. Éphésiens 2, 18. Et on peut dire que, malgré que les chrétiens ne font plus qu'un avec le Seigneur, pour ça que le Seigneur a dit « moi en vous et vous en moi », eh bien, chaque chrétien, on peut le compter. Et vous? Tandis que pour le Seigneur, eh bien, on ne peut pas dire que Dieu est 3. La parole de Dieu, elle dit, il n'y a qu'un seul Dieu qui est esprit, et il est en tous et parmi tous. Et la parole de Dieu nous dit, nous avons tous été baptisés et abreuvés dans un seul esprit pour former un seul corps. Baptisés et abreuvés dans un seul esprit. C'est pour ça que on ne peut pas donner plusieurs noms. Dans le baptême, nous voyons que, eh bien, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné, le nom du Christ. Acte 2, 38, etc., etc. Acte 10, 48, acte 8, 16, acte 22, 16. Le Seigneur, Ananias disait, lève-toi et sois baptisé en invoquant le nom du Seigneur. Acte 22, 16. Et là, on voit que, eh bien, on a été baptisé et abreuvé dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 13. Et dans Deutéronome 6, 4 nous dit, Shema Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Deutéronome 6, 4. Et la parole de Dieu, elle dit que c'était par un seul esprit, pas par 3 esprits, que les dons étaient donnés à l'Église. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11.
C'est par un seul esprit que les dons étaient donnés à l'Église. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et l'esprit, nous savons que c'est le Seigneur. 2 Corinthiens 3, 17. Diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout en tous. 1 Corinthiens 12, verset 4. Et en plus, il nous est dit que celui qui s'attache au Seigneur, donc à l'esprit, 2 Corinthiens 3, 17, eh bien est avec lui non pas trois esprits distincts, mais un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alors c'est vrai que notre corps n'est pas le tombe d'une trinité païenne qui nous vient d'Égypte. Ils adoraient les dieux par trois. Et on voit que Rome a repris les dieux païens. Et même le pape, il est habillé comme un Égyptien. Le salut vient des Juifs, Jean 4, 22. Et nous sommes greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Mais si on est greffé sur la religion païenne, on pensera, eh bien, qu'il y a trois dieux tels que les Romains, eh bien, nous l'ont enseigné, tels que Constantin, l'empereur chef du monde, par laquelle Jésus a vaincu le monde. Le Seigneur a dit qu'on ne peut pas être ami du monde, et Constantin, c'était le chef du monde. Eh bien, il a donné des dogmes, et il a donné aussi, eh bien, des credos qu'il fallait croire. Les dieux païens ont été adorés, eh bien, dans l'Église catholique par le consentement de Constantin, qui était aussi un chef de guerre. Au pont de Melvius contre Maxence, nous voyons que, eh bien, par ce signe tu vaincras, eh bien, cet homme-là était un chef de guerre. Il n'avait rien du Seigneur. Il n'avait pas reçu la révélation, parce que vous savez que pour connaître le Père et le Fils, la Bible, elle ne nous dit pas pour connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, la parole de Dieu, elle nous dit que pour connaître le Père et le Fils, il nous faut une révélation du Seigneur lui-même. Matthieu 11, 25, 26, 27. Et je ne pense pas que les catholiques trinitaires, qu'ils adorent les idoles, qu'ils adorent les morts, qui font le culte de je sais qui quoi, parce que ce sont des enfants de colère. Ce sont, on peut dire, des sionistes aussi, c'est des jésuites. Les jésuites, c'est les chefs d'armée. Comme on va dire, Hitler, eh bien, c'était un sioniste. C'était ça, c'était nazi. Hitler faisait partie de la secte Thulé, c'était une secte franc-maçonne. Et nous savons que les francs-maçons, eh bien, ce sont des sionistes. C'est eux qui ont le pouvoir sur toutes les religions. Alors on peut dire que pour connaître le Père et le Fils, Matthieu 11, 25, 26, 27, il nous faut une révélation spéciale du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur a dit, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à ceux du dehors, les Romains, toutes les sectes, que ce soit bouddhiste, anabaptiste, tout ce que vous voulez, pentecôtiste, tout ce qui sort de Rome, avec leur guerre de religion, le Seigneur a dit, eh bien je ne me révèle pas au monde, mais je me révèle à vous. Et c'est pour ça qu'un véritable chrétien, eh bien, connaît son Seigneur. Mais les gens du dehors ne peuvent pas le connaître, parce que le Seigneur a dit, je leur ai fermé les yeux pour pas qu'ils voient clair. C'est le Seigneur lui-même qui leur ferme les yeux. Et là, nous voyons que, eh bien, adorer les dieux par trois, eh bien, je vois que les Romains, les religions, n'ont pas reçu, eh bien, la révélation du Seigneur. Sinon, si la révélation du Seigneur serait qu'on adore les dieux par trois, on voudrait dire aussi que les païens ont reçu la révélation du Seigneur. Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Mais ça serait alors de la folie. Ça veut dire que le Seigneur, il se révélerait même au monde. Et la parole de Dieu nous dit que notre corps est le temple du Saint qui est esprit et qui est le Père de tous et en tous. Jean 4, 23, 24. La parole de Dieu nous dit, et nous savons que Dieu demeure en nous, non par trois esprits, mais par un seul esprit, 1 Jean 4, 13. 1 Jean 4, 13. 1 Jean 3, 24. Si la Trinité existerait en trois personnes distinctes, en nous il y aurait plusieurs esprits. Vu que le mot distinct veut dire des personnes qui ne se ressemblent pas, comme le blé, l'orge, l'avoine ou le blé. Voyez-vous, ça c'est distinct. Et le mot personne désigne, comme je vous l'ai dit, quelqu'un fait de chair et d'os. La
parole de Dieu, elle dit, quand Jésus était sur terre, eh bien, il était une personne constituée de chair et de sang. C'est pour ça qu'on l'a percé, qu'il a versé son sang, le Seigneur. Et puis que le corps était sur la croix, et qu'ils ont dit, il ne faut pas qu'il reste un jour de sabbat sur la croix, donc ils ont pris le corps du Christ, et ils n'y ont pas cassé les os. Jean 19, versets 31 à 37. Et il est dit, dans la doctrine romaine, la partisane de 3 personnes distinctes, que dans chaque personne distincte, il y a 3 personnes. Et que dans ces 3 personnes, il y a encore 3 personnes. Donc ça fait des personnes, ça fait une tribu de personnes incalculable. Ça, c'est ce qui est dit, eh bien, dans les credos de Constantin de l'Église catholique romaine, qu'on appelle la Grande Babylone, dont le pape, il est le représentant, eh bien, d'Égypte. C'est le Grand Égypte. La parole de Dieu, elle dit que Dieu n'est pas une personne, il est esprit. Il est un esprit divin. Et un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Donc Dieu qui est esprit et que l'on doit adorer, la parole de Dieu nous dit, il est notre Père. Vous adorez le Père en esprit et en vérité. Jean 4, 23, 24. Et vu qu'il est esprit, eh bien, il n'est pas une personne. La parole de Dieu, elle nous dit que un seul Père, pas plusieurs pères, Malachie 2.10, nous a créés. Et Dieu a décidé, selon ses desseins, selon ses plans, de venir parmi les hommes et de se faire homme. Philippiens 2, 6, 7. Ce Dieu qui est saint et qui est esprit, la parole de Dieu nous dit, donc le Saint-Esprit est l'auteur du corps de chair de Jésus. Et c'est pour ça que, eh bien, Christ, en rentrant dans le monde, dit, eh bien, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Hébreux 10, verset 5. Le Saint-Esprit, le Saint qui est esprit, donc le Saint-Esprit, a conçu l'enfant Jésus dans le sein de Marie. Matthieu 1, 18, 20. Il est dit, cet enfant vient du Saint-Esprit, conçu du Saint-Esprit. Luc 1, verset 35. Matthieu 1, 18, 20. Et la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. 2 Corinthiens 3, 17. Et que ce Seigneur, eh bien, en se faisant chair, en se manifestant plutôt dans la chair, et puis aussi qui a fait cette chair, eh bien, ce Seigneur-là est rentré dans son Saint-Temple. Il est rentré dans son Saint-Temple, c'est-à-dire en Jésus-Christ, qui était le corps de Jésus. Malachie 3, verset 1. Le Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit, est rentré dans son Saint-Temple. Malachie 3, verset 1. Jésus disait aux pharisiens, détruisez ce temple et en 3 jours je le relève. Donc on peut dire que le corps de Jésus était simplement le temple du Dieu vivant. Jean 2, versets 19, 20, 21. Et il parlait du temple de son corps. Donc Jésus, conçu de l'Esprit Saint, qui est le Père de Jésus, Romains 1, verset 4. Fut rempli non de 2 esprits, Jésus fut rempli aussi, comme le chrétien, d'un seul esprit, l'Esprit Saint, par lequel il a été conçu. Luc 4, verset 1, 14. Et il fut conduit par la puissance de l'Esprit au désert. Ce n'est pas sa chair qui le conduit, c'est l'Esprit qui le conduit, eh bien, au désert. Et la parole de Dieu, elle dit que cet esprit-là, qui est Père de Jésus, parce que Jésus était conçu du Saint-Esprit, eh bien que Jésus vivait par le Père. Jean 6, 57. Jean 6, 57. Le corps de Jésus vivait par l'Esprit Saint qui est le Père.
Et Jésus, le corps ne pouvait rien faire de lui-même, c'est l'Esprit Saint qui agissait en Jésus-Christ. Jésus chassait les esprits impurs par le Saint-Esprit, pas par 3 esprits. Matthieu 12, versets 28, 30, 31, 32. Et c'est par le Père que le corps de Jésus-Christ a été ressuscité. Romains 6, 4 et Romains 8, verset 11. Toute sa puissance, la puissance de l'Esprit Saint, le Seigneur, il l'a mis en Christ. Éphésiens 1, verset 19-20. L'Esprit Saint, la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui fait naître. Jean 3, verset 3 à 8. Il faut naître d'esprit. Il faut naître d'esprit, devenir une nouvelle personne. C'est l'Esprit qui fait naître. Et Job 33, 4 nous dit aussi, l'Esprit de Dieu m'a créé. Matthieu 1, 18, 20, Jésus a été conçu, cet enfant vient du Saint-Esprit. Matthieu 1, 18, 20. Donc on dit que le Saint-Esprit, il est le Père. Et la parole de Dieu, elle dit que cette vie, que ce Dieu qui donne la vie, elle est dans son Fils. 1 Jean 5, verset 11. 1 Jean 5, verset 19, 20. De ce fait, puisque l'Esprit seul est le Père, la parole de Dieu, elle dit, il a pris un corps de chair et il s'est manifesté dans la chair. 1 Timothée 3,16. Ils sont contredits. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair, c'est-à-dire en Christ.